Je m'appelle Selena, un nom qu'on prononçait à peine à voix haute quand on recevait des invités. J'étais l'autre enfant, la danseuse de second plan de mon frère Ryan, la star incontestée. Lui, c'était le chouchou, celui qu'on disait né pour réussir, tandis que moi, on me disait de me faire discrète, de porter des vêtements moins excentriques et d'éviter de faire honte à la famille. J'ai toujours fait ça. Jusqu'à ce que ça ne le fasse plus. Pendant des années, j'ai travaillé en silence. Pendant mes études, j'ai enchaîné les missions de graphisme freelance, me nourrissant de nouilles instantanées et buvant de l'eau du robinet, tandis que mes parents dépensaient le moindre sou dans les projets de Ryan, qui, comme par hasard, faisait tout faillite, mais se terminait toujours par une voiture neuve ou des vacances de luxe pour lui. Moi, j'ai eu un aspirateur d'occasion pour mon anniversaire. Mais je ne me suis jamais plainte, du moins pas ouvertement. Abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. À 28 ans, je possédais un Pantouse avec vue imprenable sur la ville, une récompense acquise à la sueur de mon front et au prix de nombreuses nuits blanches. Je ne m'en suis jamais vantée, je n'ai jamais étalé ma réussite. Mes parents ne m'ont même pas demandé où j'habitais. J'étais toujours, à leurs yeux, la petite artiste discrète qui les décevait. Jusqu'au mariage de Ryan. C'était censé être un mariage intime dans un complexe hôtelier. Mais quand mes parents ont appris que j'habitais un luxueux Pantouse à seulement 15 minutes du lieu de réception, tout a basculé. On déplace les préparatifs de la mariée chez toi, a déclaré ma mère comme si c'était une évidence. Non, dis-je calmement. C'est ma maison. Papa plissa les yeux. Tu te crois trop bien pour ta famille maintenant? C'est nous qui t'avons élevé. Tu m'as appris à croire que je passais après tout le monde. Et puis, devant l'organisatrice de mariage, les traiteurs et Ryan, qui n'a absolument rien fait, mon père m'a giflé. J'avais les oreilles qui bourdonnaient, le cœur qui battait la chamade, ma dignité s'est fissurée, mais n'a pas cédé. Ils sont sortis en trombe, hurlant que j'avais gâché le grand jour de Ryan, que j'étais égoïste, irrespectueuse, ingrate. C'est là que j'ai compris qu'ils ne m'avaient jamais considérée comme leur fille, mais seulement comme une ressource, un tremplin, une clé de chambre supplémentaire. Ce soir-là, debout sur mon balcon dominant la ville, j'ai pris une décision. S'ils ne se souvenaient de moi que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, alors je ferai en sorte que ce soit un souvenir inoubliable. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là, non par épuisement, mais par une lucidité froide et implacable. Quelque chose s'est brisé en moi, mais pas de façon à me briser. C'était plutôt une façon déguisée, comme une lame qu'on retire de son fourreau. Pendant des années, j'ai cru que l'amour se gagnait par une soumission silencieuse. Je pensais que si je décrochais le bon poste, que je m'habillais comme il le souhaitait, que je parlais à voix basse et que je minimisais mes réussites, il finirait par me regarder comme il regardait Ryan, avec fierté, ou au moins avec intérêt. Mais, seul dans mon Pantouse, les lumières de la ville scintillant à mes pieds comme des étoiles, j'ai compris qu'ils se fichaient de ma réussite. Ce qui les intéressait, c'était ce que je pouvais leur apporter, et ce que Ryan pouvait leur prendre. J'ai passé les semaines suivantes loin de ma famille, téléphone en mode silencieux, ma boîte mail inondée d'excuses hypocrites de ma mère. Ne te prends pas pour cible, on dit tous des choses sous le coup de l'émotion, pas un mot sur la gifle, pas un seul « désolé ». C'est là que j'ai entamé la première phase de mon plan. Pas de vengeance, pas au début, juste une revanche. J'ai repris ma thérapie. J'ai renoué avec de vieux amis que j'avais mis de côté pour être plus disponible pour ma famille. J'ai commencé à dire non, haut et fort. J'ai cessé d'envoyer des cadeaux d'anniversaire, j'ai cessé d'assister aux événements où l'on attendait de moi que je prenne des photos sans jamais y apparaître. Et puis j'ai eu des nouvelles de Janice, l'organisatrice de mariage. Elle m'a envoyé un message privé. Selena, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te dire que ce qui s'est passé était horrible et que tu ne méritais pas ça. Je ne me rendais pas compte à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Janice et moi sommes devenues amies, puis collaboratrices. Elle m'a présenté à des personnes influentes qui admiraient mon travail de design. En quelques mois, je réalisais des rénovations intérieures pour des lieux de luxe, des complexes hôteliers, des salons pour mariés et même la suite nuptiale d'un couple de célébrités. Ironie du sort, c'est mon nom qui a commencé à apparaître dans les magazines de mariage, pas celui de Ryan, ni même celui de mes parents. C'est lors d'une de ces séances photos qu'une idée m'est venue, non par dépit, mais avec une justesse poétique. La maison de mes parents, celle où ils m'avaient élevé, était en difficulté. Ils avaient des arriérés d'impôts et l'investissement de Ryan dans les crypto-monnaies avait fait faillite. Par le biais d'une SARL discrète,
J'ai racheté leur hypothèque auprès de la banque. Tous les documents ont été légalement signés et scellés. J'ai même fait appel à une société de gestion immobilière pour obtenir un nouveau bail. Ce ne fut pas immédiat. J'ai attendu. J'ai attendu jusqu'à la veille de Noël. C'est à ce moment-là que j'ai envoyé l'avis d'expulsion. Pas encore d'expulsion. Un simple nouveau bail. Un loyer plus élevé. Des règles strictes. Les invités non autorisés sont interdits. Le règlement concernant le bruit est appliqué. Mais surtout, un rappel de qui détient désormais les clés. Ils ont appelé plusieurs fois. Comme je n'ai pas répondu, maman a laissé un message vocal. Tu nous punis. À cause de quoi? D'un malentendu? Nous sommes tes parents. Tu n'aurais même pas cet appartement sans nous. Et voilà, ça recommençait. Ils estimaient encore que je leur devais quelque chose pour avoir survécu à leur négligence, pour m'être sorti du pétrin dans lequel ils m'avaient laissé. Alors j'ai fait quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé, je les ai invités à dîner dans mon Penthouse. Je leur ai annoncé une grande nouvelle. Ils sont arrivés, vêtus de vêtements qu'ils ne pouvaient sans doute plus se permettre, Ryan à leur côté avec sa fiancée qui semblait préférer être n'importe où ailleurs. La table était dressée avec un soin impeccable, mon nom gravé sur les couverts, ma marque sur la bouteille de vin. Ils entrèrent et se figèrent. Au mur, derrière la table, j'avais accroché une toile, le tout premier croquis que j'avais dessiné. Celui dont ils s'étaient moqués au lycée, disant que c'était une perte de temps. Maman plissa les yeux en le regardant. « Tu as gardé ça ?» J'acquiesçai et construisis tout à partir de là. Le dîner fut tendu. Chaque cliquetis de fourchette résonnait. Le regard de papa s'égarait. Ryan tapotait son téléphone, sans doute en train de calculer le coût total de tout ça. Je leur ai alors tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait le renouvellement du bail, accompagné d'un mot. Tu disais toujours que je ne ferais jamais rien de ma vie. Maintenant, je suis propriétaire du toit qui vous abrite. Ne vous inquiétez pas, je ne vous mettrai pas à la porte. Cela me ferait vous apprécier. Silence. Ryan se leva le premier, marmonnant qu'il devait partir. Mais tandis que mes parents s'éloignaient, bouleversés et pâles, ma mère se tourna vers moi et murmura. « Tu as changé. » J'ai croisé son regard, fixe. Je venais enfin de cesser de supplier d'être aimé par des gens qui ne venaient que pour prendre. Les semaines qui suivirent furent calmes, étrangement calmes. Mes parents n'ont pas appelé. Ryan n'a pas envoyé de message. Ce silence, qui m'avait autrefois fait craindre l'abandon, était désormais synonyme de liberté. Comme enfin marcher pieds nus sur un sol frais après des années à courir sur du verre. Mais l'histoire n'était pas terminée. Voyez-vous, quand on grandit en étant sous-estimé, une part profonde de vous aspire non seulement à réussir, mais aussi à être reconnu. Non pas pour le drame. Non pas pour la vengeance. Mais pour la vérité de qui tu es au-delà de toutes les cicatrices qu'ils t'ont infligées. J'ai donc fait un dernier geste. Tout a commencé par une invitation. Cette fois, non pas pour mon Penthouse, mais pour un gala. Un événement caritatif. Un événement que j'organisais. Le thème? Une seconde chance pour les oubliés. Un hommage silencieux à toutes les filles à qui l'on a dit qu'elles n'étaient pas assez bien. À tous les enfants qui ont grandi en marge de leur propre famille. J'ai invité toute ma famille élargie, mes parents, Ryan, et même sa fiancée. Ils sont arrivés, curieux, prudents. C'était le genre d'événement auquel ils rêvaient autrefois de m'inviter, et encore moins d'y être la vedette. Des lustres scintillants, des photographes, un tapis rouge avec mon nom imprimé en arrière-plan, la fondation Célina Hart. Ma mère était bouche bée. « Tu as créé une fondation ?» J'ai souri. « Oui, pour les enfants qui grandissent comme moi. » Elle a bougé. « On t'a soutenu ?»« Non, ai-je rétorqué doucement. Tu m'as survécu. Il y a une différence. » Puis vint le moment que j'avais préparé. Sur scène, alors que je prononçais mon discours, je fis une pause à mi-chemin et regardai droit dans les yeux la foule. « Ce soir, je voudrais remercier quelqu'un, » dis-je d'une voix assurée. Je voudrais remercier ceux qui m'ont dit que j'étais trop sensible, que mon diplôme ne servait à rien, que j'étais la déception de la famille. Je vis ma mère tressaillir. Mon père baissa les yeux. Ryan tenta de rire. Et je tiens à les remercier non pas parce qu'ils m'ont aidé, mais parce qu'ils ne l'ont pas fait, car sans leur silence, leur absence et leur condescendance, je n'aurais peut-être jamais trouvé ma propre voie. J'ai alors dévoilé la surprise de la soirée, un programme de bourse d'études complètes pour jeunes femmes en design, portant le nom de mon ancienne professeure d'art, la seule adulte qui ait jamais encouragé mes croquis. La salle a éclaté en applaudissements. Mais mes parents n'ont pas applaudi. Ils n'y arrivaient pas. Ils étaient trop occupés à suffoquer sous le choc de voir la fille dont ils s'étaient moqués être désormais célébrée par des inconnus, pour les mêmes raisons qu'ils avaient raillées. Et puis, ce fut le coup de théâtre final. Alors qu'ils partaient, ma mère s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. Elle a murmuré, « On avait juste peur. Tu as toujours été différente. »
J'ai hoché la tête. Je l'étais, et je le suis toujours. C'est ce qui m'a sauvé. Je lui ai alors tendu un sac cadeau. À l'intérieur, il y avait un cadre photo. Et dedans, une copie de la carte réponse du mariage de Ryan, celle où j'étais mentionnée comme photographe de l'événement, sans mention de repas. Sur le devant, j'avais imprimé une simple phrase « Tu ne m'as jamais donné de place à ta table ». Alors j'ai construit la mienne. Elle leva les yeux vers moi, les mains tremblantes. Mais je m'étais déjà tournée pour saluer le maire qui venait d'arriver pour me remettre une distinction municipale. À cet instant, je n'étais plus la fille oubliée. Je n'étais pas la fille qui tenait un appareil photo derrière le voile de sa sœur. Je n'étais pas le plan B ni la dernière à être prise en considération. J'étais Selena Hart, fondatrice, visionnaire, propriétaire, et celle qui accueillait ceux qui m'avaient un jour traité d'échec. Ils m'ont tout appris en me montrant précisément qui je ne serais jamais devenue. Et c'était la conclusion la plus poétique qui soit. Abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo.